Bonsoir jeunes gens. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question existentielle. Est-ce qu'il faut dropper sa guitare ou pas? Et puis, c'est quoi le drop? Déjà on va voir qu'est-ce que c'est le drop. Donc j'ai pris une guitare accordée standard là. Voilà, donc ma guitare folk qui est accordée standard en ce moment. Et puis je vais la dropper devant vos yeux ébahis. Alors d'abord, avant de la dropper, j'aimerais que vous écoutiez ce riff. Pour que vous voyez la différence de son. Voilà, un simple riff, et vous allez voir tout à l'heure, je vais jouer le même avec le drop, mais la façon de jouer risque d'être un peu différente. Bon. Alors déjà, le drop, ça consiste en quoi? Eh bien, le drop, ça consiste en fait tout simplement à mettre un ton plus bas la dernière corde de sa guitare sans toucher aux accordages des autres. Alors ça, c'est le drop à partir d'un accordage standard. De façon générale, quand on dit qu'on est en drop, par exemple Do, ça veut dire qu'on a notre dernière corde en Do et le reste en accordage en Ré. De façon à ce que, en fait, quand on drop sa guitare, ça veut dire qu'en fait, on va avoir notre dernière corde qui est un ton plus bas par rapport aux autres. Donc si jamais on est accordé un ton plus bas, donc en Ré, et qu'on rajoute un drop, et ben notre accordage va être le même que celui de Ré, sauf pour la dernière corde qui va être le même que l'accordage deux tons plus bas, donc celui de Do. Donc là, je vais partir sur ma guitare accordée standard et je vais la dropper. Donc pour ça, et bien tout simplement, je vais prendre mon accordeur, là, qui est derrière, une petite seconde. Voilà, mon accordeur. Hop. Donc là, j'ai bien un Mi. Et là, je vais venir desserrer ma corde. Hop, Mi bémol, Ré. Voilà. Sans toucher aux autres. Et je vérifie que la deuxième case, j'ai bien un Mi. Donc là, c'est bien le cas, il n'y a pas de problème. Et donc là, on va rejouer le même riff que tout à l'heure, mais du coup qui va être plus grave, hein, vu que la dernière corde est plus basse, mais on va pas le jouer pareil. Parce que, enfin, on va jouer le même riff, mais on est obligé de le jouer différemment. Parce que si on effectue les mêmes gestes avec les doigts, ça va pas sonner pareil. Pourquoi? Parce que maintenant, entre cette corde-là et celle-là, il n'y a plus une quarte comme avant, mais une quinte. J'expliquerai bien ce que c'est les quartes et quintes plus tard dans la théorie musicale. Mais bon, pour l'instant, soit vous savez, soit vous savez pas. En gros, le nombre de tons, l'écart entre cette tonalité-là et celle-là est plus la même, vu que avant, vu que là, cette tonalité-là, elle n'a pas bougé, mais que celle-là est plus basse. Du coup, il y a un plus grand écart entre ces deux cordes. Donc, les accords ne marcheront pas pareil. Voilà. Donc, par exemple, pour faire mon accord de puissance, vous voyez, ici, là, je fais ça, pour mon accord de puissance, mais ici, pour faire mon accord de puissance, j'ai juste à faire ça. Vous voyez, je pose juste le doigt sur deux cordes, je fais un barré sur deux cordes, et en fait, ça me fait pas un barré sur deux cordes comme là, ça me fait un accord de puissance. D'ailleurs, ça s'entend la différence de sonorité, par exemple, entre ça et ça. Pourtant, la dernière corde est la même, non? On voit que c'est pas la même sonorité, ça s'entend. Pourtant, la note est la même. Bon. Seulement, là, c'est comme intervalle, là, c'est une quarte, à partir de cette note-là, qui est la même que cette note-là, au passage. Et là, c'est une quinte à partir de cette note-là. Donc pour jouer notre riff de tout à l'heure, on va devoir le jouer comme ça. Et plus comme ça. Vous voyez, si jamais je joue comme ça comme avant, ça sonne plus. Tout simplement parce que l'écart a changé. Alors donc le drop, vous l'avez compris, c'est un avantage énorme. Déjà, c'est cool, parce que c'est un truc de bourrin, tu vois. Tu mets ta dernière corde plus bas d'un ton et puis tu cherches pas à comprendre. Bon, c'est un truc de bourrin, c'est cool. Moi j'aime bien un truc de bourrin.
mais c'est un autre avantage. L'avantage du drop, c'est que du coup, comme on a cette corde plus grave, mais que les autres on y touche pas, on gagne des graves sans perdre d'aigus. Alors que souvenez-vous, avec l'accordage plus bas, ben on gagne des graves en perdant des aigus. C'est donc un avantage énorme, parce qu'on gagne des graves sans perdre d'aigus, mais le truc c'est qu'il y a quand même un gros bémol au drop, qui fait qu'on peut l'utiliser dans certains styles, mais pas tout le temps. Ce gros bémol, c'est qu'il y a des trucs qui vont être tendus à jouer en drop. Il y a des trucs tout ce qu'on peut jouer en drop, on peut le jouer sans le drop, mais tout ce qu'on peut jouer sans le drop, on peut pas forcément le jouer en drop, ou alors ça devient très compliqué rapidement. Parce que, regardez par exemple, déjà, si jamais on veut jouer cet intervalle-là, qu'on appelle une tierce, vous voyez comment ça sonne? Si jamais on n'est pas en drop, on peut le jouer sur la dernière corde sans problème. Sauf que là, en drop, si on fait ça, on va pas avoir une tierce, on va avoir une quarte. C'est-à-dire que ça va être l'équivalent de ça sur cette corde, en fait, au niveau de l'intervalle. Pour revoir la tierce, il va falloir la jouer comme ça. Vous voyez, là, on entend que c'est le même intervalle que là. Alors que là, on entend que c'est la même chose que ça. Pas au niveau des notes, hein, juste au niveau de l'intervalle. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle une quarte. Ça, c'est ce qu'on appelle une quarte aussi, du coup. Ça, c'est une tierce. Et ça, c'est une tierce. Alors que normalement, sur les cordes, la tierce mineure, c'est ce qu'on s'appelle ça la tierce mineure, elle se joue toujours comme ça. Et sur la dernière corde aussi. Mais là, elle se joue pas de la même façon. Si vous voulez, c'est comme pour corps, mais renversé comme ça, une tierce mineure. Mais là, elle se joue pas de la même façon. Pourquoi? Parce qu'on l'a droppée. Sinon, elle se jouerait de la même façon que sur toutes les autres cordes. Bon, à part avec la deuxième, hein, ça change entre la troisième et la deuxième. Mais sinon, sur toutes les autres cordes, ça se joue de la même façon. Mais pas là, pas sur la dernière corde, parce que on l'a droppée. Et du coup, ça rend les tierces mineures difficiles à réaliser, puisque dans un riff, quand on doit les chercher, cet intervalle-là, ça devient vite chiant. Donc, il y a cet inconvénient. Là, c'est le premier. Et ensuite, il y a un deuxième inconvénient que je vais vous montrer sur la guitare électrique. Donc, attendez une petite seconde, je vais chercher ma guitare et je vais vous montrer le deuxième inconvénient. Vous voyez là, c'est ma guitare accordée en Si. Donc ma guitare accordée en Si, on peut jouer notre accord de puissance sur la dernière corde en mettant le doigt dans notre index à la seconde case de la cinquième corde. Et là, je vais peut-être m'approcher un peu, peut-être que tu m'as... Voilà. Alors donc, le doigt à la seconde case de la cinquième corde. Et là, on a notre accord de puissance. Mais aussi, on peut avoir un son très typique et très old school, un truc qui sonne un peu sale, tu vois. C'est quand je vais jouer à vide, mes deux dernières cordes comme ça. Ça sonne bien sale, et c'est ce qui nous avait permis, dans rythmique death metal, de faire ce riff-là. Tu vois, franchement, ça sonne bien, ce truc-là. Ça sonne bien catchy, et puis le fait que ce soit pas une carte ici, mais une carte, ça donne un côté un peu plus cru, tu vois. Et le truc, c'est qu'en drop, et ben ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que du coup, on va dropper la guitare, donc on va rien toucher, on va mettre juste la dernière corde un peu plus grave, un ton plus grave. Donc au lieu d'être un Si là, on va le mettre en La. Bon, on va faire ça à l'oreille. Je pense que c'est parce qu'il faudrait que je me tourne à l'ampli et tout, en vidéo ça va être chiant. C'est à peu près, j'ai pas une oreille excellente, donc c'est vraiment de l'à peu près.
En général, j'utilise des harmoniques pour m'accorder, mais c'est un peu plus long. Bon, quand je vais m'accorder à l'oreille. Par contre, c'est plus facile avec des harmoniques. J'apprendrai cette technique dans une vidéo. Comment s'accorder avec des harmoniques. C'est cool. Bon. Alors du coup, là maintenant, le problème, c'est que quand on va jouer nos deux derniers accords en vide, on va plus avoir une quarte, mais on va avoir une quinte. Donc on va avoir ce son-là. Qui est certes plus grave, mais qui n'a rien à voir avec le son de tout à l'heure. Bon, du coup, au fait, cet accordage-là, il s'appelle le drop La. Enfin, en fait, le drop La, l'accordage en drop La, c'est un accordage en Si. Donc, toutes mes accords sont un accordage en Si. Seulement, on va mettre notre dernière corde encore un ton plus bas. Donc en La, au lieu d'être en Si, c'est ce qu'on appelle le drop La. Et c'est un accordage qui est très très utilisé, notamment en hardcore et en deathcore aussi beaucoup. Et là, je pense que c'est l'accordage le plus grave qu'on peut avoir sur une guitare 6 cordes. Parce que c'est un accordage en Si, c'est difficile d'aller tout mettre en dessous du Si. On a juste la dernière corde en La. Et après, si on va plus grave que ça, sur une guitare 6 cordes standard, c'est-à-dire avec un diapason de 25 pouces à peu près, ça va vite sonner cafouillis en dessous du La. Bon, ici là maintenant, si jamais je veux jouer nos deux dernières cordes avec une palmute, vous voyez là, du coup c'est une quinte, c'est plus une carte. C'est comme ici par exemple, si jamais je le fais ici j'ai une quinte. Ici j'ai une quinte. Donc là, c'est plus grave que tout à l'heure, donc c'est plus violent que tout à l'heure, avec le drop, mais ça perd un peu son côté sale. En fait. Du coup, c'est un avantage d'avoir un peu plus de violence, un peu plus de grave sans perdre d'aigu, mais on perd ce côté sale et cette sonorité un peu old school qui apportait la carte en son deuxième. Alors que là, on n'a plus du tout la sonorité old school. On a une sonorité qui va vite sonner assez hardcore. Et pareil, comme tout à l'heure, si je veux ma carte, je peux toujours la faire ici. C'est exactement la même note avec le même son tout à l'heure. Mais le truc, c'est que ça devient vite chiant si jamais on veut faire, par exemple, le riff de tout à l'heure, vous vous souvenez, où je faisais faire. Du coup, là, ici, pour pouvoir le faire, on pourrait faire un truc du genre. Et ça devient beaucoup plus délicat à faire, c'est pas fait pour. C'est clairement pas fait pour. Et alors, pour les tierces, là, ici, c'est faisable, mais c'est chiant aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont simples à jouer, pas en drop, et que en drop ça devient beaucoup plus galère à jouer, qui sont juste pas jouables. Donc, je vais réaccorder ma guitare normale. Hop. Là je retrouve mon accordage normal. Et le son bien crade des deux dernières cordes. Et là, du coup, ici, je vais pouvoir faire un truc du genre. Chose qui serait très dur à jouer en drop, puisque en drop, déjà, on a vu que pour faire. C'était la galère, parce qu'on pourrait avoir la carte ici, ça. On peut pas trop, et puis que au lieu de faire, on serait obligé de venir chercher là-bas et ici là pour avoir l'équivalent de ça en droppé quoi. Donc ce serait beaucoup plus dur à jouer. Et après, si jamais on veut chercher des intervalles encore plus petits, genre par exemple un intervalle qui s'appelle la seconde, qui est un intervalle comme ça de 3 ou 4 cases, qui sonne bien malsain. Et ben en drop par exemple, on pourrait pas le faire du tout sur la dernière corde, parce que par exemple ici un intervalle de 4 cases, mettons, en drop ça deviendrait un intervalle de 6 cases. Ce qui est un écart, là ici on a un écart de 4 cases, voilà. Et en drop ça serait un écart de 6 cases, il faudrait que ce doigt-là je le mette là. Alors, pour moi c'est pas possible. Et à moins que vous ayez des mains géantes et que vous fassiez 2 mètres de haut, pour vous ce sera pas possible non plus. Donc ça c'est les gros inconvénients du drop. Donc on récapitule. Le problème du drop. On perd. Alors les inconvénients du drop, c'est que on perd certains riffs qu'on peut jouer sans drop et qu'on peut pas jouer avec.
Et puis on perd le côté old school du son vraiment cru de la carte à vide. Voilà. Par contre, les gros avantages, eh ben, on a plus de graves sans avoir d'aigus, et surtout, c'est plus simple pour certains riffs. Je vais prendre mon air guitare, tiens, pour changer. Alors, mon air guitare, c'est pas pareil, celle-là, elle est pas en drop, mon air guitare, elle est droppée sans arrêt. Elle est en drop sol. C'est-à-dire qu'elle a un accordage de T1, un accordage standard en La. Seulement la dernière corde est encore un ton plus bas, donc en Sol. Donc du coup, sur cette guitare, mes cordes sont un peu vieilles, c'est un peu chiant. Mais quand même, bon, ça va, c'est juste pour vous montrer, c'est pas pour enregistrer en studio. Donc vous voyez, c'est bien gras et on a un son assez typique. Parce que le drop, comme ça, quand c'est bien grave, ça donne une espèce de patte assez typique. Et en fait, ça va être une patte qui va rapidement sonner metalcore ou deathcore. Parce que c'est le style dans lequel on utilise beaucoup le drop pour son son assez typique et son son puissant, justement. Parce que le fait d'avoir ici une quinte très grave, ça va donner un son puissant. Et du coup, c'est des trucs qui, vous voyez ce que je viens de jouer, ça doit vous rappeler un peu, si vous connaissez un peu le son des breakdowns en deathcore, tu vois, c'est vraiment des trucs lent, profond et puissant. Et on retrouve des sonorités typiques du drop qui sont les sonorités des cordes. Bon, c'est pas très bien accordé, ça s'entend. C'est les sonorités des cordes à vide quand il y a une quinte sur les cordes à vide. Ça donne une sonorité assez particulière qui est typique en fait au drop. Donc du coup l'accordage c'est pas mal. Voilà, là je pense que vous allez mieux entendre quand même. Vous voyez cette sonorité assez typique de la corde à vide. Droppé, ça donne un effet de suite, un truc un peu comme si ça te martelait, tu vois. Alors ça sonne plus du tout old school, mais par contre, qu'est-ce que c'est vénère, et ça c'est bien. Donc, en conclusion, eh bien le drop, pourquoi, pour qui, à quoi ça sert? Du coup, vous l'aurez compris, grâce à ces avantages, le drop, ça va servir si tu veux jouer des bons gros trucs de bourrin sans trop te soucier d'avoir un son old school ou de pouvoir pas jouer certains riffs. Donc, typiquement, si tu veux faire du hardcore, que ce soit du deathcore, du metalcore, du hardcore classique, où le truc, ça va être de jouer des trucs de bourrin le plus lourd possible, parce que le hardcore, ça vient du punk, et les punks, tu vois, ils sont vite rendus compte que si jamais ils mettaient leur dernière corde juste un peu plus bas, hop, ça sonnait de suite un gros truc de bourrin et que c'était cool, et que c'était très pratique parce que du coup, notre power chord, on l'a juste en posant le doigt, et du coup, c'était très pratique pour jouer les trucs de bourrin facilement. Donc le punk hardcore, c'est pour ça qu'ils ont rapidement utilisé le drop. Et c'est pour ça que le drop, ça va avoir un son assez typique du hardcore, et quand on va avoir un drop bien grave, ça va avoir un son très typique du hardcore moderne. Et ce son-là, si c'est vraiment ce son-là que vous recherchez et que vous voulez jouer des gros trucs de bourrin, ben le drop c'est vraiment fait pour vous. Après le défaut, c'est que vous perdez cette patte un peu old school que vous avez sans le drop grâce aux cordes à vide de la carte, et que vous perdez peut-être en possibilité de complexité puisque vous pouvez pas faire des tierces ou des secondes sur certains intervalles du coup sur les dernières cordes. Donc du coup ça peut être préjudiciable, non pas dans le hardcore parce que dans le hardcore on utilise très peu, à part peut-être des fois dans le post-hardcore, mais ça peut être assez préjudiciable dans le métal. Parce que dans le métal, on est certes du bourrin, mais des fois on aime bien chercher des trucs qui vont sonner un peu plus crus. Et justement ces intervalles plus petits que la quinte, donc la carte, surtout sur les cordes à vide qui sonnent old school, et puis les tierces, c'est des trucs qui vont avoir tendance à sonner un peu malsain, et qu'on aime bien utiliser dans le métal. Et c'est pour ça qu'en métal, on utilise très peu le drop. Ou alors, on va utiliser le drop dans des métals plus modernes, qui sont pas faits pour sonner old school. Genre, dans le new metal, on utilise du drop. Voilà. Mais c'est pour ça que dans le def, par exemple, dans mon cours de def, je prends une guitare qui n'est pas droppée, mon accordage en si normal, tout simplement parce que en def metal, si on veut que ça sonne old school, il ne faut pas utiliser le drop.
Après, il y a du death metal qui utilise du drop. En général, ça se voit beaucoup dans le slam death, où leur truc, s'ils veulent pas sonner old school, ils veulent faire du truc de bourrin le plus gras possible. Donc, du coup, le drop, c'est une bonne solution pour eux. Donc, ça va être utilisé dans le slam death, et parfois dans le brutal death. Mais dans le death old school, ce que je vous apprends à jouer, en fait, ce que je vous apprends, c'est du death old school, non, pas de drop. Tu peux jouer du death old school avec du drop, mais ça va être plus dur, et tu risques de perdre un peu cette patte old school. Donc voilà, alors à quoi ça peut servir dans d'autres styles que le métal un peu, vous l'avez vu tout à l'heure là sur un truc un peu blues, des fois mettre un drop sur certaines chansons, parce que tu sais c'est vite fait de dropper sa guitare, de la dédropper, donc c'est possible aussi d'avoir une guitare avec une corde un peu dure qui te permet de passer du drop au non drop, que ce soit sur une guitare électrique ou une guitare folk. Ça c'est un truc à faire quand tu es avancé, ok, parce que quand tu es débutant ou intermédiaire, ben tu sais jouer un truc, tu restes dessus, tu t'habitues à un accordage bien comme il faut, et après on voit pour le reste. Par contre, quand tu es avancé, quand tu sais déjà bien jouer, bah là, tu peux changer l'accordage de ta guitare de temps en temps, en drop ou en pas drop, c'est que un ton sur une corde qui change, ça va. Et du coup, ça te permet, par exemple, mettons en blues, ça peut te permettre tu te dis, ok, je vais faire une chanson en drop, et cette chanson en drop qui va être bien grave, ça va donner une sonorité un peu particulière à ta chanson, et si jamais la plupart de tes chansons sont pas en drop, le fait d'en faire une avec du drop, et ben ça va pouvoir apporter un peu de fraîcheur à ton morceau par rapport au morceau que tu viens de jouer avant. Donc c'est cool. Bon, c'est tout pour cette vidéo, je vais vous laisser, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.